Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le mardi 2 avril et du coup je suis enfin en vacances, enfin oui. Du coup j'ai bien mes 15 jours de vacances, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais pouvoir en profiter pour filmer un max de vidéos et prendre de l'avance, et du coup bah vous allez voir tout ça en vlog. J'ai déjà commencé ce week-end, en fait en ce moment je suis en phase gros ménage de printemps. J'ai réorganisé un petit peu mon bureau, surtout par rapport à tout ce qui va être matériel de scrap, les stickers, les feuilles de papier, etc. Tout ça. Parce que ça commençait à prendre énormément de place et je commençais à être débordée. Donc du coup, je me suis racheté un caisson, tout simplement, un caisson. J'ai organisé un peu mon truc, j'ai fait un peu de tri. J'ai fait aussi du tri dans mes PDF, mais ça, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, donc vous pourrez le voir en vidéo. Mais du coup, voilà, je suis en grosse phase de réaménagement, ménage, etc. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris dès le week-end. Donc j'avais besoin de réorganiser un petit peu les choses et de faire du tri pour me libérer un peu d'espace et dans un environnement un peu plus serein, un peu plus tranquille. Bref, tout ça pour dire que là j'attaque ce vlog pendant la semaine de vacances et je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure mes différents loisirs, parce que du coup j'ai plein de choses à vous dire, plein de trucs. Que ce soit au niveau du DP, au niveau du scrap, etc. Il s'en est passé des choses depuis un mois et demi. Donc du coup, voilà, là déjà on commence par le colo et je vais vous montrer du coup les petits achats que j'ai pu faire, puisque et ben ça y est, en début d'année j'avais dit que je n'achetais rien niveau colo parce que j'avais d'autres achats à faire ailleurs. Mais là c'est bon, les achats sont faits, j'ai ma nouvelle imprimante, donc trop bien. J'ai le nouveau portable, donc trop bien aussi. Et du coup, j'ai enfin pu craquer pour des petites choses. C'est en famille que, et ben voilà, j'ai enfin. Donc ça tombe bien parce que je viens tout juste de terminer, d'entamer tous mes anciens tomes au niveau des mystères. Donc tous mes tomes mystères sont attaqués. Donc pile poil pour l'arrivée de celui-ci, donc le En Famille. Donc je vous montre rapidement les solutions parce que vous les avez déjà vues de toute façon. Donc là je m'en suis déjà sélectionné quelques-unes. Au démarrage, quand j'avais regardé un petit peu les présentations, etc., il me semblait pas dingue. J'avais pas eu de coup de cœur. Mais maintenant que je l'ai en main, effectivement, il y a des illustrations qui sont vraiment très très jolies. Il y en a d'autres un peu... Enfin, c'est moins ma cam, mais je le trouve très beau. Après, il m'a l'air d'un niveau intermédiaire ou voire difficile. Je sais pas. Ça, je vous le dirai une fois que j'aurai attaqué les premiers. Ensuite, bien sûr, le Petite Poupée. Voilà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, celui-ci. Déjà, quand ils annonçaient la sortie, je le voulais. Parce que les poupées animateurs, j'adore. J'en avais acheté plusieurs à ma nièce. Quand je les ai découverts, j'étais trop vieille pour moi pouvoir jouer à la poupée. Par contre, j'étais ravie, en étant adulte, de pouvoir en offrir à ma nièce. Donc, je les trouvais trop chauds. Et je me souviens qu'à l'époque, ils avaient fait un truc à Disney où on avait quelques illustrations. Il y avait 5-6 illustrations. C'était tout un coffret en fait. Donc, il coûtait super cher parce que il y avait il y avait des feutres avec, il y avait des crayons de couleur, c'était un truc, un kit complet pour enfants en fait. Mais les illustrations étaient superbes. Dommage qu'il y en avait 5 ou 6 seulement, et je crois, de mémoire, il n'y en avait pas beaucoup, et elles se répétaient, elles étaient en double, en triple, je sais plus. Donc ça valait pas le coup, j'avais pas craqué à ce moment-là, mais franchement, les élus étaient canons. Donc là, vu les petits sneak peeks qu'on avait pu avoir, je me suis dit ça va être la même, donc je le veux. J'ai fini par craquer, donc je le trouve vraiment canon. C'était obligé celui-là, de toute façon, celui-là je l'adore. C'était obligé qu'il rejoigne ma collection, je le savais. Après, c'était juste une question de temps. Voilà, tout simplement. Là aussi, je l'adore, celui-là. Donc là, on a décidé de s'en faire un. Je vais l'attaquer très très prochainement, puisqu'on a décidé de se faire un duo avec les couleurs d'Alice, qui vient de le recevoir également. Donc du coup, on va l'attaquer ensemble. Et ensuite, je me suis pris ce petit livre-là, donc de Chris Rignac, les Morning Scribbles. Donc là, c'est le numéro 2. En fait, j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne Dago et sa gribouille. Je ne connaissais pas, je commence à redécouvrir des nouvelles chaînes, là, de temps en temps. Et j'ai vu sur les coloriages terminés qu'ils en faisaient dedans. Et je trouvais ça trop chou, trop chou et trop bien fait et trop mignon. Et je me suis dit au feutre à alcool, mais ça va être génial. Donc j'ai regardé les présentations et du coup, j'ai craqué sur le tome 2. Donc voilà, il y a une cinquantaine d'illustrations, je crois.
Ouais, c'est ça, 50 illus. Et voilà, ce sont des petits personnages comme ça, un petit peu chelous, qui ressemblent un petit peu à des trucs pas très catholiques, on va dire, des fois. Mais je les trouve trop marrants, en fait. Et franchement, quand j'ai vu leur colorisation, j'ai trouvé ça super joli, quoi. Alors, il y a ceux-là qui sont vachement plus simples et qui sont beaucoup moins fun, je pense, à colorier. Mais bon, au feutre à alcool, ça passe. Mais par contre, ça là, avec la partie grayscale, etc., rien qu'au feutre à alcool, ça, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et voilà, j'avais envie de craquer. Là, je me suis dit, ça change. On ne voit pas souvent. Et voilà, il y a moyen de s'amuser. Et voilà, donc j'ai craqué pour celui-ci. Un petit livre Amazon, donc ils ne sont pas très très chers. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai été à Cultura là, tout récemment parce que j'avais besoin de backup. Il fallait que je m'achète, il y a un nouvel album aussi qui est sorti, donc bref. Et je me suis trouvé du coup 3 petites aquarelles Sennelier. Voilà, j'ai craqué en regardant un petit peu le détail. Donc un bleu blanc roi, etc. Un blanc de Chine. Je me suis dit pourquoi pas. Le seul blanc que j'ai, c'est le blanc Cotman de Winsor & Newton, mais je sais pas pourquoi blanc de Chine ça me parle. Il me semble que le blanc de Chine est plus opaque que le blanc de titane. Ou alors c'est l'inverse, je sais pas. Mais je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas rajouter des petites touches comme ça. Ça va pouvoir faire peut-être des effets. J'avais envie de tester. Voilà, tout simplement. Et le fameux rose opéra qui est un rose. Donc celui-là il coûte plus cher. Il est de la série 2. Mais qui est un rose, un vrai rose quoi. Pas un rouge framboise, pas un vrai rose quoi. Donc c'était une couleur qui me manquait. Donc ça je vous les montrerai quand je les aurai swatchés tout à l'heure. Donc là du coup, je vais vous montrer ma pack pour le mois d'avril. Donc forcément le premier c'est ceux-là, hein, forcément. Les 3 livres là que je me suis pris. Donc je vais vous montrer les mystères après, mais bon, vous savez déjà que ces 3 livres là, donc je viens d'acheter. Ils vont rejoindre ma pack, ça c'est clair. Donc j'en ai déjà sélectionné en famille. Donc le petite poupée, je vous l'ai dit, j'ai un duo de prévu avec Alice. Et du coup, on va faire avec Alicia. Et du coup, on va faire la petite fée clochette. Voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc je sais pas si, au départ, je m'étais dit de le faire au feutre alcool. Je sais pas si je pars sur soit du matériel aquarellable, soit feutre alcool. Je sais pas, j'hésite, soit crayon. Ça sera pas entièrement crayon, ça c'est sûr. Mais je sais pas, est-ce que je fais une base au feutre à alcool et que je ombre au crayon, ou une base à l'aquarelle et que je ombre au crayon, ou est-ce que je tente full feutre à alcool? Je pense pas, donc je sais pas encore. On s'est tout juste mis d'accord là-dessus hier, donc voilà. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais en faire. Du coup, forcément, je vais en choisir un là-dedans. Je sais pas du tout lequel encore. Là, je pense que ça sera au feeling, mais ça sera du feutre aquarellable. Clairement, voilà. Je sais pas, peut-être la petite tranche de pain là. Celui-là, il est marron. Je sais pas encore, mais je vais en faire un dedans, ça c'est sûr. Ensuite, du coup, je vais vous montrer les encours que j'ai. Alors, j'avais des encours dans le carré bébé animaux parce que j'avais voulu vous faire une vidéo sur des fonds à la gouache. Et puis au final j'avais trouvé que c'était nul. Donc j'ai effacé les rushs. Et il me reste que du coup j'ai quand même ça à faire. Donc là vous allez me dire non mais oui effectivement c'était nul. Non mais j'avais prévu plus de trucs. Là c'était la base hein. Mais bon bref. Dans tous les cas voilà il me reste ce petit colo là à faire. Donc je reste toujours dans mon idée au niveau du fond de rajouter des trucs et tout. Mais voilà donc j'ai cet encours là à faire depuis un moment. Et pareil dans le bestiaire, là aussi c'était un test. Et là aussi, voilà, j'avais fait la première couche de gouache. Et du coup, je voulais faire un effet derrière à la gouache. Mais voilà, là ça fait un moment que je les ai, ceux-là ça fait depuis février, je crois. Sauf que j'ai pas eu envie de reprendre mes gouaches. Donc du coup, ils sont restés en suspens. Dans le grand carré nature, c'est pareil. Dans le grand carré nature de Diane Dufour, j'ai toujours cet encours-là. Pourquoi il a fait du... Pourquoi c'est plié comme ça le papier? Alors là, bonne question, parce que pour le coup, j'ai pas mis de feutre aquarellable là-dessus, j'ai pas mis d'eau, rien. Pourquoi il a gondolé comme ça le papier? Je sais pas, bon, génial.
bon, bref. Donc oui, depuis que je vous avais fait le Color and Chat, du coup, je ne l'ai pas repris, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de mystères, etc. J'avais pas envie de prendre mes crayons. Et quand j'ai eu envie de prendre mes crayons, etc., et ben j'avais un effet poil à faire dans le Beauty and Besties. Vous l'avez vu dans les coloriages terminés, la boule de poil là. Donc sachant l'effet poil que je devais faire là-dessus, j'avais pas envie de refaire un autre effet poil en fait. Donc du coup je me suis mis de côté et puis je le terminerai aussi dans les 15 jours. Là je pense que celui-ci sera terminé. Donc ça c'est tout pour mes encours. Donc je vais vous montrer ensuite les livres que j'ai prévus. Donc là dans ma pile de livres à commencer, vous savez j'ai 17 livres que j'avais prévu d'attaquer dans l'année. En fait, et ben il y a le coloriage Wall 7. J'ai très envie de faire un petit portrait. Voilà, un petit portrait, de m'amuser à l'aquarelle dans le fond. Donc il est parfait pour ça celui-ci. Je sais pas encore lequel. J'avais vu, il y avait celle-ci qui me plaisait bien avec les petites abeilles ou... où est-ce qu'il est l'autre? Celle-ci, éventuellement, avec le papillon aussi. Voilà, j'ai envie de fleurs de printemps et tout, donc voilà. Mais j'aimerais bien attaquer celui-ci aussi. Toujours dans la même liste, on a le cercle de la vie. Donc là, j'avais un encours dedans, mais j'ai pas du tout envie de le reprendre. Donc là, j'ai bien envie de me faire une session feutre aquarellable ou intense. Voilà, pourquoi pas peut-être celui-ci avec des fleurs, avec voilà. Là, je suis en mode printemps, donc je sais pas. Je sais pas lequel je vais choisir, mais ou peut-être celui-ci, je sais pas. Mais ouais, je me vois bien le faire au intense celui-ci, donc voilà. Celle-ci peut-être. Celle-ci, ça fait un moment que j'aimais bien. J'avais envie éventuellement. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà, j'aimerais bien l'attaquer aussi. Et dans les plus vieux livres, j'ai le grand bloc graffiti. J'en avais fait un dedans et j'avais adoré. Et là, ça fait un moment qui me trotte dans la tête que je me dis j'ai envie d'en refaire un. Sauf qu'à chaque fois que je le feuilletais, au final, je vais vous montrer comme ça, c'est mieux. À chaque fois que je le feuilletais, au final, et ben, j'arrivais pas à tomber sur une illu qui me plaisait. Là, j'ai le petit Pinocchio là qui me tente bien. Donc celui-ci, je le ferai peut-être le fond au crayon aquarellable, peut-être au intense, mais surtout peut-être au feutre à alcool aussi, avec une base de feutre à alcool. Je sais pas, ou entièrement au crayon, je sais pas, mais en tout cas j'ai très envie de me refaire un graffiti. Parce que je les trouve très très stylés ces illus là. Et également j'ai très envie de me faire un Mariatrol. Et du coup, je me suis sélectionnée dans le Luna parce que c'est le plus récent. Donc, c'est celui où j'ai fait le moins de colo. J'ai cette petite maison-là, voilà, qui me tente bien avec les coucous. Parce que c'est la période, ça y est, les coucous, ils sortent. Et voilà, pour moi, les coucous, c'est vraiment le printemps. C'est vraiment la nostalgie de l'enfance quand on allait les chercher et tout. Enfin, bref. Donc voilà. Celui-ci aussi me tente bien. Je sais pas si je ferais pas aussi une base intense. Je sais pas. Ou alors entièrement au crayon. Je sais pas encore, mais en tout cas, voilà, j'ai bien envie de me faire un Mariatrol. Et ensuite, je vais vous montrer du coup les tomes que j'ai prévus pour les mystères ce mois-ci. Donc j'en ai un dans la saison de prévu. Voilà, avec plusieurs colo-copines, on se fait tous les mois, elle sélectionne une page et on l'a fait. Et ça faisait, j'en avais fait plusieurs, mais comme je voulais avancer mes autres tomes, j'étais pas retournée. Et ce mois-ci, je me suis dit on y va. Donc je vais en faire dans celui-ci. J'ai très envie d'aller dans le manga aussi également. C'est vrai que j'ai enchaîné énormément de Disney, donc du coup là j'ai très envie de taper dans le hors Disney un petit peu. Le Girl Power, là aussi ça fait un moment, en fait là j'ai tapé dans les livres, surtout où j'en ai fait le moins. Donc il y a notamment le Girl Power, j'en ai fait que 2 ou 3. Le Pixar tome 1, que je n'aime pas forcément, mais au final, là dernièrement j'en ai fait un et ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, voilà, je vais continuer à en faire dans celui-ci aussi pour continuer mon challenge. Et donc là dernièrement j'étais dans le Looney Tunes, donc là j'ai encore un en cours. J'en ai fait déjà 3 ce mois-ci. Il m'en reste un, voilà, il est mon en cours.
voilà, j'ai celui-ci qui est en cours, donc j'ai tous mes feutres là, il me reste plus que 2 couleurs pour le fond à faire, donc celui-ci sera fini dans la journée. Mais voilà ma petite pack pour le mois d'avril. Donc après, j'ai prévu de vous filmer aussi 2 défis random. Donc il y aura forcément 2 colos qui vont se rajouter à ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas prévu une grosse pack. J'ai aussi d'autres livres qui vont arriver au mois d'avril. Donc il y a les 2 sorties mystères qui vont arriver. Et j'ai craqué aussi pour 2 autres livres en hors Disney. Donc j'ai hâte qu'ils arrivent également. Par contre, je ne pense pas qu'ils vont arriver d'ici la fin de mes vacances. Donc, c'est dommage, mais voilà. Bref, éventuellement, si j'ai bien avancé pendant mes vacances, peut-être que je pourrais les attaquer. Mais voilà, dans tous les cas, je vous les remontrerai en vlog. Donc là, je dois aller faire quelques courses. Donc, je vous retrouve plus tard. Donc, je vous reprends rapidement pour vous montrer là au niveau des petites aquarelles senneliers. Là, donc, les 3. Donc, on a le blanc de Chine qui est ici et qui est effectivement moins transparent que le blanc de titane. Donc voilà, bon, après là comme c'est sur du papier blanc ça se voit pas, mais je me dis pour faire des effets et tout ça peut être sympa. Et là on a le fameux rose opéra, donc qui est un vrai rose, rose pétant, rose Barbie. Donc on a du mal à trouver des roses comme ça, donc c'est aussi pour ça que voilà il est passé en série 2. Et on a le cendre bleu qui est un beau bleu, bleu vif. Donc là je me dis pour faire les ciels et tout, voilà ça peut être très très cool. Donc, super contente de ces petites couleurs-là, quoi. Et ça, c'était mes autres aquarelles senneliers. Donc, je commence à en avoir un petit peu. Hein. C'est sympa de temps en temps, en prendre une comme ça. Ça peut être cool. Et du coup, je suis passée aussi à la foire fouille. Et j'ai trouvé, enfin, l'équivalent de la foire fouille, j'ai trouvé ce truc-là. Donc, ce sont tout simplement des mousses, des tampons mousse. Voilà. Donc, moi, j'utilise souvent, on a ce genre de mousse-là, en fait. Dans les vous voyez ce qu'on trouve chez les enfants, etc., Cultura et tout, ou même avec les petits trucs à doigts là, etc. C'est ça. Par contre, là, du coup, on a un effet beaucoup plus mousse, un peu plus éponge, on va dire, naturel. Et celui-ci aussi, où là, ça fait, je sais pas si vous allez voir avec les reflets, mais ça fait un autre effet. Donc, je me dis, bah voilà. J'en avais déjà des petites mousses comme ça, mais c'était vraiment des éponges que j'avais coupées, etc. Donc, à manier, c'est pas forcément pratique. Là, je me suis dit, un petit tampon, bon, ma foi, ça peut faire le job. Surtout que ce genre de petites choses-là, je peux m'amuser avec du scrap. Donc, éventuellement, pour faire au niveau des pochoirs et tout aussi, ça peut être pratique. Donc voilà. Et j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un ruban de liège, en fait. Tout simplement comme du washi tape mais en liège. Voilà, donc là aussi pour le scrapbooking et tout, je me suis dit que ça peut être pas mal. L'épaisseur est pas très large, pas très épais, c'est pas évident d'une main, mais c'est tout fin, c'est tout fin. Donc ça, je pense que bah voilà, ça peut, c'est vraiment du liège, donc c'est très joli. Et en même temps, alors c'est pas autocollant, mais avec de la colle, etc., ça peut, je pense que ça va passer. C'est un effet un peu tissé derrière, donc je pense qu'avec de la colle, ça passera quand même. Mais voilà, ça peut faire joli aussi niveau scrap. Donc voilà, c'est sympa. Et surtout, bah du coup, là, on voit l'effet un petit peu de transparence, vous voyez. Parce que le liège, il y a des petits trous dedans, donc voilà, il y avait... Là encore, je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc voilà. Et salut, on se retrouve, nous sommes le jeudi 4. Oui, jeudi 4. Du coup, hier, j'ai pas mal avancé niveau mystère, d'épée, colo, etc. Et j'ai surtout fait du tri au niveau de mon dressing. Je vous l'avais dit, je suis en gros ménage de printemps, donc je fais du tri un peu partout. Donc, au niveau dressing, etc., j'ai fait un gros tri. Donc, ça m'a pris une bonne partie de la journée et tout. J'ai fait du ménage, enfin bref. Mais du coup, c'était pas intéressant à vous montrer. C'était... Voilà. Du coup... Par contre, donc pour faire un petit point au niveau là de mon avancée, donc au niveau du en famille, j'ai attaqué 3... J'ai fait 4 contours. J'en ai terminé un ce matin, donc ça m'en fait 4, où j'ai fait que les contours noirs. Et effectivement, c'est des colos qui sont difficiles. Voilà, il est niveau difficile celui-ci. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de contours, etc. Et c'est cool. Mais en plus, ils nous font des petites feintes. Hein, ils nous mettent des formes qui ressemblent à d'autres formes et tout. Donc si on n'est pas un minimum concentré,
Ouais, celui-là, on risque de se planter et il y a aussi énormément de couleurs. Par contre, il est cool à faire, c'est juste qu'il est long. Et ouais, certaines illus peuvent être difficiles. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus simples, mais voilà. Ils font des petites feintes un peu, des fois. En fait, ils vous font des formes, des formes qui ressemblent à déjà des choses que vous devez colorier, mais au final, c'est la même couleur, donc du coup, vous pouvez risquer de vous planter. Enfin bref, c'est... Ouais, ils font des petites feintes comme ça. Bref. Du coup, j'en ai fait un aussi. J'ai fait un contour dans le saison, puisque je vous l'avais dit, celui-ci, on l'avance entre colo-copines. Et on s'en fait un par mois. Donc là, dernièrement, je ne l'avais pas fait parce que je voulais absolument continuer à avancer mes autres tomes mystères. Donc, du coup, là, je suis retournée pour ce mois-ci. Donc, j'ai fait les contours noirs hier de celui qu'on doit faire pour ce mois-ci. Et ensuite, j'en ai d'autres que je ferai plus tard. Et du coup, hier soir, j'avais envie de colorier, de mettre en couleur, vraiment, d'utiliser mes feutres. Sauf que, du coup, comme ceux-là, les contours que j'avais déjà fait dans ceux-là, c'était des colos qui sont quand même assez longs, avec beaucoup de couleurs, etc. Et qu'il fallait être un minimum concentré. Hier, il était tard et tout. Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas risquer de me planter dans ceux-là. Du coup, j'ai fait un petit Pixar. Et pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous les montre pas tout de suite, mais vous les verrez dans les coloriages terminés. Mais du coup, voilà, j'ai avancé pas mal de contours, etc. Niveau colo. Et j'avais envie de crayon, donc du coup j'ai attaqué ce colo là, voilà, le petit Abou là dans le bloc graffiti. Voilà, j'ai attaqué ça au Prismacolor, j'avais envie de crayon. Donc c'est pour ça que j'ai sorti les petites poupées, j'ai hésité à me dire est-ce que je fais du feutre alcool, est-ce que je fais du crayon aquarellable, est-ce que je le fais au crayon basique, je savais pas trop, donc du coup voilà, je l'ai mis, je l'ai laissé de côté et j'ai attaqué celui-ci. Voilà, quand j'ai feuilleté mon bloc graffiti, je sais pas pourquoi je me suis dit allez hop, je me lance sur celui-là et voilà, et j'ai attaqué directement ce colo-là hier soir avant de manger, donc ça c'était plutôt cool. Et du coup, je vais vous montrer mon avancée niveau d'épée. Donc du coup, au niveau d'épée, là, les 2 derniers jours, je l'ai terminé hier soir. J'ai fait cette petite pin-up là, voilà, de Ariel. Voilà, j'ai toute une collection à faire. Il m'en reste 3 à faire de cette collection-là, enfin en tout cas celle que j'avais achetée. Donc il me reste Blanche-Neige, que j'avais déjà fait, mais il me manquait des diamants, et puis j'avais renversé une bougie dessus, du coup je l'avais recommandé. Belle et Aurore. Et ça sera les 3 dernières, et sinon, voilà, je les ai faites. J'avais aussi durant janvier-février terminé de tout ranger là, j'ai tout repris. Voilà, j'ai tout réorganisé, etc. Et du coup, surtout... Voilà, donc là, j'avais rangé toutes les silhouettes que j'avais fait pendant mes vacances et tout. Enfin bref, parce qu'elles sont restées un moment à traîner avant que je les vernisse et tout. Et voilà, de la collection Pin-Up, on a celle-ci. Bon, désolée pour les reflets, vous voyez pas tout. Mais j'ai fait celle-ci au mois de mars. J'ai fait la petite Ariel. Et franchement, j'ai kiffé la faire celle-ci. Ouais, je vous la montre comme ça. Donc là, avec les grosses boules bleues, là, c'était sympa à mettre. Et ouais, non, je la trouve très jolie. Donc là, je vais simplement découper les bords et puis la coller sur la feuille pour pouvoir la ranger. Donc j'aime bien du coup en faire de temps en temps. Là, en plus de ma grande toile que j'ai attaquée. Du coup, je l'ai bien attaquée en février. Je vais vous la montrer juste après. Mais pour l'instant, en fait, là, je vais me mettre sur mon montage un petit peu. Il est 11h30, pas loin. Donc je vais attaquer un petit peu le montage de la vidéo là sur les PDF et ensuite j'irai manger, et après manger du coup je ferai un petit carré d'épée et je vous montrerai où on est ma toile. Et on se retrouve un tout petit peu plus tard, tout simplement parce que j'ai reçu ma petite commande Temu. J'ai fait une petite commande et forcément j'ai glissé quelques petites choses pour le scrap, etc. Alors à la base je voulais vraiment un nouvel organiseur parce que du coup comme j'ai refait mon système et tout, j'ai enlevé mon petit chariot, etc. J'ai mis mon caisson là à la place. Et du coup, j'avais besoin de réorganiser tout ça parce que là, c'est le bazar. J'avais d'ailleurs... ça, c'est les petits photophores de chez Action. Voilà, tout simple. Mais qui vont me servir justement pour mettre mes crayons quand j'ai des encours. Et voilà, parce que j'ai plus de place dans celui-ci. J'ai vraiment plus de place.
Donc voilà, je voulais en reprendre un. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est plutôt pas mal. A priori, il y a quand même des grands espaces au fond et là des espaces plus petits. Parce que par exemple, pour tout ce qui est d'épée, voilà, les petites comment, pinces à épiler, etc. Il vaut mieux que ce soit dans les plus petits trucs que là où c'est très très grand et j'ai du mal à les choper. Bref. Et puis là, il y a deux petits trucs en plus, deux petits tiroirs en plus. Donc éventuellement, voilà, par exemple, les pinces. Bah, soit je peux les mettre là, soit je peux les mettre à l'inverse, justement, rangées là. Enfin bref. Du coup, voilà, j'avais envie d'un nouveau pot à crayon en fait, et je me suis dit que ce truc là finalement ça pouvait être pas mal. Donc là il va pouvoir être calé, donc ça va être pas mal et ça va me libérer un petit peu de l'espace dans celui-ci. Et voilà, et là j'avais mis tous mes stylos, etc. Alors qu'au final là normalement ça c'est censé être un pot vide pour mes crayons en cas d'encours. Donc bref, donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai craqué pour des petits autocollants évidemment. Donc déjà des petits washi, donc la classique, simplement des washi, on en trouve plein à Action, on est d'accord, mais la plupart du temps, ils ont des motifs, des choses comme ça, ils sont pas neutres. Donc la voilà, là je m'en suis pris un lot qui était pas très cher, neutre. Et j'ai pris également celui-ci, donc là c'est pareil. C'est des teintes neutres, sauf les deux derniers. Voilà, les deux derniers, donc c'est un avec des écritures comme ça, destinées, soulmate, etc. Et un avec des petits croix, des petites croisillons, etc. Mais dans les teintes gris-noir. Voilà, quand j'ai envie de faire un truc un peu noir et blanc. Du coup, voilà, là encore une fois, on a plein de washi, mais la plupart du temps, ils sont colorés. Ensuite, niveau autocollants, j'ai ceci aussi. Ce sont des autocollants, en fait, qui font comme si c'était la cire. Des wax steel, là, je sais plus comment ils appellent ça. Des cachettes cire, voilà. Donc là, c'est en autocollant. Donc là, par exemple, on a Hogwarts. Je trouve que ça ressort pas mal. Donc là, c'est du papier classique. Hein. Mais du coup, voilà, c'est pas mal. Il y en a plusieurs différents. Il y a plein de couleurs différentes et tout. Et voilà, ça fait un effet cachette cire sans pour autant en être. Donc, sachant qu'en ce moment, je suis intéressée parce que, comme je vous l'ai dit, je regarde de plus en plus de trucs de scrap. Et il y en a beaucoup qui utilisent effectivement des cachettes cire pour apporter un truc dans leur création. Et j'ai pris les cachettes cire qui vendaient à Action, donc pour pouvoir tester. Et voilà, quand j'ai vu cela, je me suis dit, pourquoi pas. Si le cachet, ça me convient pas, si la vraie cire et tout, ça me convient pas, à ce moment-là, voilà, les petits autocollants, ça fera bien le job. Et là, il y avait plein de couleurs différentes, donc ça va pouvoir aller dans plein d'harmonies différentes. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc on a ceci. Et forcément, il y a aussi ce petit lot-là de 4. Vous savez, les trucs qui sont un peu carrés comme ça, que j'aime beaucoup. Qui viennent au final en petits, tout petits carrés comme ça, avec à chaque fois des autocollants. Mais c'est très varié. Vous avez, là c'est un peu plus d'automne, etc. Donc il y a beaucoup de champignons, de feuilles et tout. Mais de temps en temps, on va trouver voilà, des petits encarts comme ça, des petites écritures, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, je vous le montre là plutôt, c'est mieux. Des petites écritures, des trucs comme ça. Et voilà, ça fait hyper bien le job. Et ça fait surtout, c'est toujours dans la même harmonie de couleurs en fait. Donc pour le scrap, c'est pas mal de... je m'en sers régulièrement de ces petites choses-là. Voilà, tout simplement avec des petites écritures comme ça et tout. C'est très sympa le côté un petit peu vintage, un peu... voilà, on peut s'en servir pour un peu tout et n'importe quoi. Donc je les aime beaucoup ceux-là, donc je sais que quand je vois à chaque fois qu'ils en vendent et qu'ils tombent à 4 € et quelques en promo, du coup je me les prends. Parce que hors promo, ils peuvent les vendre jusqu'à 8, 9, 10, voire 12 € pièce. Donc moi je trouve que bon... Après, on a 100 petits carrés, 100 petites feuilles comme ça, donc avec à chaque fois au minimum 4-5 autocollants. Donc ça en fait quand même pas mal. Mais bon, sachant qu'ils arrivent à tomber en promo à 4-5 €, bon voilà quoi. Donc là j'ai pris celui-ci, donc là c'est la version, je sais plus, la version Forest Adventure. Donc j'avais déjà eu le poésie narrative, je crois, un truc comme ça, bref. Et d'ailleurs, j'ai acheté également celui-ci, donc là... sur Amazon celui-ci parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. J'ai cherché sur Ali, j'ai cherché sur Temu, j'ai cherché sur
sur d'autres sites de scrap ou de choses comme ça. Et ceux-là, je l'ai pas retrouvés. Et en fait, c'est le même principe, mais là, c'est sur tout ce qui va être Japon. Donc, je vous les montre. Voilà, donc là, on va avoir on va avoir des geishas, on va avoir des éventails, des fleurs de sakura. On a plein d'autocollants différents, mais toujours sur le thème plutôt asiatique. Donc, on a plusieurs harmonies de couleurs. On a soit une harmonie rose. On va avoir une harmonie aussi rouge. Voilà. Où là, c'est vraiment dans les teintes de rouge avec les carpe-koi, etc. On va avoir une harmonie aussi violette. Voilà, avec ce genre-là, violette-orange. Donc, super joli. D'avoir des petits carpe-koi et tout, mais aussi, à chaque fois, voilà, des petits palets, des petits... ça peut vraiment faire des trucs sympas. Là les inspirations, petites vagues et tout. Ça, c'est cool. On a aussi une harmonie de couleurs plutôt dans les tons bleu-jaune, cette fois. Donc, violet foncé, bleu, jaune... Enfin bref, ils sont absolument canons ceux-là. Là, vous voyez, là, la montagne et tout, là. Ils sont canons, mais je les ai pas trouvés ailleurs que sur Amazon. Donc, je l'ai payé 12,90 € celui-là. Il m'a bien fait mal. Ils sont tellement jolis, ces autocollants-là. Et puis, quand on regarde, au final, au niveau du scrap, quand on regarde les kits de scrap et tout, au final, c'est dans ces eaux-là, quoi. Bon, là, c'est dommage parce que c'est une version Temu AliExpress, etc. Donc, on peut les avoir moins chers. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc, tant pis, je les ai payés plein pot. Mais franchement, je regrette pas parce qu'ils sont vraiment canons. Donc, bref, ça, je vais les mettre avec. J'ai pris aussi ce petit truc-là. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? Ça, en fait, c'est une plaque qui est utilisée pour tout ce qui va être Cricut, etc. Donc, vous savez où vous posez, en fait... c'est une feuille qui est autocollante, là, ça colle en fait. Et vous posez ça sur, vous mettez des trucs de découpe, je sais plus comment ils appellent ça, bref, vous collez ça, ensuite vous mettez sur votre presse, enfin bref, et ça vous découpe le papier et tout. Mais moi j'ai vu tout simplement que, en fait, il existait des petits tapis comme ça pour aider à décoller au niveau des stickers. Quand vous avez des stickers comme ça, on galère à décoller, en fait, là, même avec une pince à épiler, on galère. Et j'ai vu qu'il existait des tapis où c'était un quadrillage comme ça. Alors, c'était pas ça exactement. Où concrètement, vous collez votre sticker sur la partie adhésif. Et alors là, bon là, je vais pas y arriver à une main. Je vais pas y arriver à une main. Ça va être compliqué. Mais là, en gros, hop, tout de suite, je peux décoller. Voilà. Là, j'arrive à le décoller avec mon ongle. Alors que d'habitude, même avec la pince à épiler, je galère. Et puis voilà, donc ces petits tapis-là, ils coûtaient pas très cher, hein, les petits tapis faits exprès pour, où là c'était juste un quadrillage, en fait, c'était pas une planche comme ça. Ça coûtait pas très cher, sauf que c'était sur des sites spécialisés qui, il y avait des frais de port et il fallait prendre au moins, donc c'était 5-6 € de frais de port, alors que le petit tapis coûtait 1,50 €, un truc comme ça, bref. Et quand j'ai vu ça sur Temu, quand j'ai cherché sur Temu, éventuellement, tapis pour aide à la découpe ou des trucs comme ça, je suis tombée sur les trucs de Cricut comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être faire le job avec le côté un peu adhésif comme ça, en fait. Et au final, je suis contente parce que ça marche super bien. Voilà, ça, j'ai payé ça à peine 1 €. J'ai pris ça en tout petit format, mais vraiment juste pour m'aider à décoller mes stickers, quoi, quand c'est ça, quoi. Bref, petite astuce, hein, éventuellement aux scrapeuses, c'est... Voilà. Une petite planche comme ça, adhésive, fait pour les machines à découpe, ça fonctionne très bien. Et le dernier petit truc que j'ai pris, c'est ceci. Donc, c'est un marqueur chrome, effet chrome. Donc, il en existe en argenté. Moi, j'ai d'ailleurs le Molotov en chrome argent pour faire un effet vraiment très, très brillant. Et j'ai vu qu'il existait ceux-là. Du coup, là, il y a version argentée, mais il y a aussi version dorée. Et je me suis dit, pourquoi pas tester la version dorée. Donc, alors, voilà, je l'ai activé. Donc, c'est tout simplement une taille, quoi. C'est tout entre le 3 et le 5e, je dirais. Et du coup, hein, comme d'habitude, on pousse et puis je l'ai activé et voilà ce que ça fait. Alors, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à faire à travers la caméra. Et voilà l'effet que ça fait. Et ça fait un effet...
Alors, de là à dire brillance miroir, chrome, comme peut faire le Molotov ou autre, sur l'argenté, ça fera pas forcément brillance miroir, mais par contre, ça brille énormément. C'est super canon. Est-ce que ça traverse? Non. Par contre, j'ai eu l'impression que, là, si on regarde vraiment en détail, j'ai l'impression que ça fait un petit filet quand même de gras. Donc, il doit y avoir quand même peut-être un petit peu d'alcool ou je sais pas quoi exactement comme... Enfin, je sais pas ce que... Eye Gloss Liquid Chrome. Permanent. Ouais, c'est un marqueur permanent, donc ça veut dire que y a de l'alcool dedans. Waterproof, highly opaque. Fonctionne sur toutes les surfaces. Donc ouais, en tout cas, ça fait un bel effet or, quoi. Donc ça, je me dis, ça peut être cool. Voilà, donc là, on compare, pour faire la comparaison, en fait, avec ça, c'est du Posca or. Ça, c'est du Signo Uniball or. Et l'autre, c'est du Signo, mais vous savez, c'est le Pintel, c'est le fin. Voilà. Donc celui-ci, c'est le fin. Là, c'est le plus gros. Et celui-ci, là, c'est l'or de Posca. Et j'aimais pas trop parce qu'ils font... enfin, voilà. Celui de Posca, il fait très transparent. Celui de Signo, ça fonctionne un peu plus. Il y en a un qui est beaucoup plus jaune, comme vous voyez, que l'autre. Mais comparé, par exemple, par rapport à la brillance, par contre, là, on voit qu'il n'y a pas de comparaison, quoi. Si vous voulez un vrai effet or, bon, bah, ça brille, hein, les autres, hein, ils brillent aussi. Mais vachement moins, quand même. Donc, il faudra juste faire attention, je pense, vu que c'est un côté permanent, etc. C'est comme le Molotov, hein. Il peut transpercer dans vos papiers, donc faire attention à ça. Y aller à petite dose et bien laisser sécher parce que, voilà, ça, il peut y avoir une petite... Alors, il n'y aura pas de couleur derrière, mais vous allez voir une tache de gras, un peu d'alcool, etc. qui va pas forcément s'effacer. Mais du coup, je suis très contente parce que ce truc-là, ça a coûté... 80 centimes, je crois, un truc comme ça. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais pour faire un effet de bijou, bah voilà. Comparé aux autres stylogels que je peux avoir là, sous la main, bah il n'y a pas photo, quoi. La brillance, il n'y a pas photo. Donc ouais, bonne petite astuce, les chrome paint markers là, éventuellement. Et ils existent en... Je crois qu'il existe en cuivre aussi. Il me semble que je l'ai vu passer en cuivre. Je suis pas sûre. En argent, c'est sûr. Et peut-être en cuivre. Peut-être qu'il y a un moment, il apparaissait en cuivre. Mais en tout cas, bon, bref, super contente. Donc, je vous montre le détail de ma toile en cours. Du coup, j'ai commencé par faire toute une ligne. Donc, j'ai bien réussi, j'ai fait toute ma ligne. Le problème, c'est que je me suis pris comme un manche, là, pour démarrer cette toile-là. Parce qu'en fait, au départ, je l'avais roulée. Voilà, j'avais roulé sur elle-même, etc. Et tout. Et donc, là, je me suis dit, bah, je vais attaquer comme ça. Donc, j'avais attaqué là, 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 là. Et sauf qu'après, je me suis dit, mais en fait, j'avais l'intention de réenrouler en fait sur les diamants pour éviter d'avoir les diamants qui touchent, qui me touchent moi, mes fringues, etc. Et qu'il y ait plein de saloperies qui se mettent au niveau des diamants. C'est pour ça que d'ailleurs, d'habitude, j'attaque le plus haut possible et puis que je fais un système comme ça à chaque fois pour éviter que justement que la partie la plus basse... touche mes fringues et donc les poils de chien, des trucs comme ça, les petites saloperies, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et après, je la retourne. Sauf que là, comme elle est très grande, je me suis dit, je vais devoir l'enrouler. Le problème, c'est que comme vous voyez, c'est que ça me fait des grosses traces, etc. Le papier ne se remet pas bien. Alors, bon, c'est de la colle coulée, donc on s'en fout, ça va pas me créer de rivière. Mais mine de rien, la colle est un petit peu, quand on soulève là où il y a de la... comment dire ? Là où il y a des bulles d'air, forcément, la colle a tendance à sécher légèrement. Alors, donc voilà, pour rappel, cette toile-là, elle est immense. Hein. Elle est immense. Non, j'ai encore plus grand que ça. Mais je veux dire, elle fait... j'ai plus le truc en tête, là. C'est une 70 par 100, voilà. Donc, elle est plus grande que ma table basse. Voilà. Elle est plus grande que ma table basse. Mais comme vous voyez, les couleurs, elles ressortent hyper bien. C'est de la posée vermont, donc pas de problème, quoi. Toujours un énorme plaisir à la faire, celle-ci, quoi. Le vermont, c'est vraiment hyper satisfaisant à faire, quoi. Donc bref, je vais me coller là-dessus tout en continuant mon montage. Et voilà, je vous retrouve tout de suite parce que j'ai un petit truc à vous dire avant. Et ensuite, on se retrouvera plus tard pour le reste.
Alors en fait, je voulais vous reprendre juste pour vous faire un petit aparté là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait des toiles une fois qu'on les a faites. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont, qui d'habitude font du coloriage, qui ont testé une toile, etc. et qui ne regardent pas forcément des vidéos de diamond painting, etc. Donc qui connaissent pas, peut-être pas forcément tout, qui sont débutantes. Et qui ne vont pas aller forcément voir des vidéos spécialement là-dessus. Mais voilà, plusieurs fois, on a posé la question comme quoi, qu'est-ce qu'on en fait, etc. quand on a une petite toile. Alors, si jamais vous voulez l'exposer et que vous ne voulez pas en faire d'autres, etc., inutile d'investir. Le plus simple, c'est de prendre un cadre. Voilà, tout simplement, vous l'accrochez dans un cadre. Vous avez des cadres action qui sont pas très chers. Alors évidemment, sauf si c'est une très grande toile ou alors avec des trucs un peu particuliers. Mais voilà, vous prenez un cadre, c'est le plus simple, avec une vitre et tout, comme ça, vous n'avez pas besoin de vernir, vous êtes sûr que les diamants vont pas se barrer, etc. Donc c'est le plus simple. Par contre, si la toile, vous n'avez pas l'intention de l'exposer, ou alors que vous n'avez pas envie, enfin vous n'êtes pas du genre à acheter des cadres, etc., ou que vous allez en refaire parce que finalement ça vous a plu, il ne faut pas hésiter à investir. Alors déjà, si... il y a plusieurs choses. Vous allez avoir tout ce qui va être vernis en bombe. Donc, il y a par exemple celui-ci, c'est du vernis de chez Action, tout simplement. Le vernis de chez Action, ça va très très bien quand vous voulez simplement faire en sorte que votre toile ne colle plus. C'est-à-dire que par exemple, sur ma petite toile pin-up que vous avez vue juste avant, j'ai utilisé ce truc-là. Donc en fait, elle ne colle plus, là, parce que vous savez qu'il y a toujours de la colle qui dépasse par rapport au diamant. Donc là, elle ne collera plus du tout, donc pas de risque qu'il y ait des poils, la poussière qui se mette dessus. Mais c'est pas suffisant pour que les diamants ne bougent pas. Donc si je m'amusais avec la toile, les diamants pourraient se barrer. Là, sachant que je la mets dans un porte-vue, qu'elle va plus bouger, etc., ça suffit largement. Elle va pas non plus être exposée, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la lumière du soleil par-dessus, etc. C'est dans un porte-bulle, donc c'est à l'abri, donc ça va pas trop jaunir. Parce que ce genre de vernis-là, malheureusement, ça a tendance à jaunir un petit peu. Donc là, honnêtement, pour l'instant, et pourtant ça fait... j'ai des toiles où j'ai utilisé ce truc-là. Bon, pour l'instant, ça n'a pas jauni, mais ça peut arriver d'utiliser des petits trucs comme ça peut éventuellement jaunir. Mais si c'est pas exposé à la lumière, je pense que ça passerait. Sinon, ça existe en vernis, plutôt la version Cléopâtre. Donc là, c'est les aéro-vernis, donc ça existe en mat ou en brillant. Mais honnêtement, ce genre de truc-là, sachant que c'est assez léger. Donc si vous voulez vraiment fixer, il faut en mettre plusieurs couches. Et en plus, ça coûte une blinde. Là, pour le coup, cette Cléopâtre, il coûte une blinde. Il coûte facile 8-9 € la petite bouteille. Et ça, vous vernissez peut-être 2-3 petites toiles, mais c'est tout quoi. Donc là, elles sont presque vides. Donc franchement, ça, je vous recommande pas si vous voulez vraiment... voilà, si vous voulez juste utiliser une bombe celui d'Action, ça suffit. Si vous voulez pas exposer votre toile, simplement la ranger. Et voilà. Si par contre, ensuite, vous vous rendez compte que ça vous a plu et que vous allez en faire de plus en plus, et surtout des toiles en diamant classique, on va dire, diamant rond, diamant carré, etc. Et là, vous voulez plus que les diamants bougent parce que vous allez l'exposer ou autre. Je vous conseille de partir sur du vernicole. Donc vous avez le vernicole de Cléopâtre, celui-ci, vernicole brillant. Il marche très bien. Le truc, c'est qu'il est blanc. Il sèche transparent, mais si vous en mettez un peu trop et comme ça pas dilué, en fait sur les diamants les plus foncés, genre le noir ou des choses comme ça, il peut y avoir une pellicule blanche qui apparaisse. Donc ce que je faisais, c'est que moi ce vernicole là, on nous disait de le diluer légèrement à l'eau, et comme ça après pas de problème. Donc avec ça, voilà, là ça va vraiment coller les diamants et donc là ils vont plus bouger. Non seulement du coup vous n'allez pas avoir de petites poussières qui vont se mettre dans les diamants, etc. Si vous voulez dépoussiérer, un petit coup de chiffon et ça partira tout de suite. Donc voilà, ça va vraiment fixer votre diamant et plus bouger quoi. Mais là, on a, voilà, il coûte moins, ça coûte pas trop cher celui-ci, mais il y a le souci de, faut le diluer un peu, puis des fois, on sait pas trop comment diluer, si on en met trop ou pas assez, etc. quoi. Et sinon, il y a ce qu'ils appellent la colle adhésif papier et carton, et franchement, celle-ci, elle marche très très bien. Moi, j'avais acheté un truc d'1 litre, alors certes, ça m'avait coûté 10 balles, mais là, j'ai verni, vous voyez, 3 grandes toiles avec, et il m'en reste... vous voyez, j'en ai bouffé quoi, à peine
à peine un quart quoi. Et pour vernir 3 grandes toiles. Donc ça, bah, c'est transparent. Donc du coup, vous pouvez y aller. Après, si vous mettez une grosse couche, là, ça va se voir. Mais voilà, tout simplement, vous la mettez au pinceau. Et puis, vous la mettez au pinceau. Et ma foi, elle colle très bien. Et il n'y a pas d'effet, comment dire, jauni. Elle jaunit pas, celle-là. Elle bouge pas. Parce que moi, mes toiles sont exposées sans cadre, sans rien. Donc, en gros, si jamais... bah, avec la lumière et tout, ça jaunissait, je l'aurais vu. Là, sur mes toiles les plus anciennes, il y a le Poudlard là qui est pendant depuis plus d'1 an. Et il bouge pas du tout. Et il n'a pas changé de couleur ni rien, quoi. Donc nickel. Bref. Donc voilà, si vous avez l'intention de vous mettre dans le DP, etc. et accrocher vos toiles, bah n'hésitez pas à investir là-dedans. Parce que c'est vrai que les cadres, bon... Ça coûte pas trop cher sur des petites toiles, mais sur des grandes toiles, des cadres photos, ça va commencer à coûter cher. Le mieux, c'est de la vernir et d'utiliser des petits accroches posters comme ça. Donc en fait, ce sont des petites accroches avec là, c'est une partie un peu mousse silicone. Ce qui fait que bah, vous la collez à votre mur, vous la collez à votre toile. C'est du double face. Et en fait, quand vous voulez décrocher votre toile, il suffit de tirer. Et en fait, là, ça va s'allonger. C'est un peu élastique. Et ça va s'enlever sans déchirer votre toile, etc. Sans déchirer votre papier peint et tout. Et ça tient bien parce que le diamant, c'est assez lourd. Mine de rien, quand la toile est grande, les diamants, c'est lourd. Et ça, vous en mettez 4-5 et ça tient très bien. Donc, c'est des accroches posters en version... Vous avez la version scratch où là, c'est vraiment pour que ça tienne bien. Mais honnêtement, la version médium ou large, juste en silicone, sans que ce soit un scratch, ça fonctionne très bien également quoi. Et ça, vous en trouvez sur Temu hein, ou sur AliExpress, ça coûte pas très cher. Il y en a bien sûr sur Amazon, mais ça, les 20 languettes, vous en avez pour 8-9 € sur Amazon, alors que ça peut coûter à peine 1 € sur AliExpress quoi. Ou Temu. Bref, voilà, donc les petites astuces pour qu'est-ce qu'on fait des toiles une fois que... une fois qu'on les a terminées. Donc soit vous les exposez et à ce moment-là, un cadre photo, soit vous les exposez pas et à ce moment-là, un petit vernis de chez Action, ça convient très bien. Soit vous allez en faire plusieurs, les exposer et tout. Donc là, on part sur du vernicole. Et recoucou. Donc là, je vous reprends, nous sommes le dimanche 7. Ouais, je vous ai pas repris depuis un moment. J'ai chillé tranquille, continué à faire mon petit tri, mon ménage, avancé... dans les coloriages, d'épées, etc. Donc, du coup, pour faire un petit point au niveau colo, je viens tout juste de terminer le petit Abou, là, dans le bloc graffiti. Donc, franchement, je me suis bien amusée à le faire. Il n'était pas si long que ça, mais en fait, maintenant, quand je fais vraiment des coloriages au crayon, je me rends compte qu'au bout d'une demi-heure, il faut que je fasse une pause. Une demi-heure, 3/4 d'heure, je fais une pause. J'arrive pas à faire des longues sessions de colo. Donc, du coup, bah, je basculais sur un mystère ou des trucs comme ça. Donc... voilà. Mais au final, il n'était pas si long que ça. Hein. Bref. Par contre, je suis déçue de mon fond. Je trouve que je me suis loupée. Voilà. Je le trouve pas terrible. J'ai utilisé des pochoirs, mais je voulais essayer d'habiller un peu le truc, mais ouais, j'aime pas trop. Mais en fait, c'était ces trucs-là, là, je voulais mettre un peu de couleur et tout. Donc, j'ai commencé à mettre de l'espèce de beige. Beige et tout. Et au final, bah, ça faisait encore plus moche. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire tout le reste. Et puis j'avais cette idée de faire des pochoirs et tout. Enfin bref, j'aime pas trop le fond. J'aime bien le reste. Donc c'est dommage. Mais du coup, je l'aime bien quand même. Parce que le reste, voilà, le habou et tout. Et puis, enfin, le personnage, tout là, la bombe et tout. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Mais j'aime pas le fond. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça balance le truc. Et au final, je l'aime bien. Voilà. Du coup, niveau mystère, j'en ai fait un paquet. Du coup, dans le Pixar. Alors, je vais vous montrer les solutions. Donc, si vous voulez pas être spoilé, bah, restez la tête dans votre colo quelques minutes. Du coup, j'avais fait... alors, je les ai pas notés. Moi, j'avais fait la petite dorée, là, récemment. Il me semble. J'ai fait aussi... le petit Kevin. Ouais, c'est le dernier que j'ai fait. Ah, désolée, mais c'est pas évident d'une main. Le petit Kevin qui m'a pris pas mal de temps parce que comme vous voyez, il y avait pas mal de toutes petites... enfin, pas mal de couleurs et puis pas mal de zones et tout à faire. Donc, j'avais pas envie de me planter. Donc, j'y ai été tranquillement. Et voilà, ça, c'était le premier que j'avais fait. La Shelly
Miss Shelly, chef, je sais pas quoi. Et voilà, celui-là, je l'avais fait au mois de mars. Le petit ratatouille qui m'a un peu réconcilié avec le Pixar, parce que maintenant, je me dis... au début, j'aimais pas du tout, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, je me dis, ouais, ça passe. Au final... on est tellement habitué à faire des mystères un peu plus compliqués, ou alors sans contour, etc. On s'est habitué que, bah, du coup, maintenant, ça passe, quoi. Du coup, dans le 1 famille, donc, je vous avais dit que j'en avais fait pas mal. Alors, j'ai commencé par Coco. Voilà, cette image-là, je la trouve très, très sympa. Et je sais qu'on l'a beaucoup vue, parce qu'il fait partie du début, mais c'est surtout aussi, je la trouve trop touchante. J'aime beaucoup la scène de fin comme ça, donc bref. Donc, super chou. J'ai fait les traits noirs de celui-ci, parce que là aussi, je le trouve trop chou, celui-ci. La petite scène de famille comme ça, avec les bébés dinos, franchement, voilà. Sauf que j'ai déjà fait un coloriage dans le challenge du voyage d'Arlo, donc du coup, il ne va pas compter dans mon challenge, mais c'est pas grave. Vu que là, je suis en avance, j'ai pas de souci. J'ai fait Pocahontas et son papa, parce que là, je me suis dit aussi, ça fait un moment qu'on... Enfin, on les voit rarement ensemble, donc voilà. Et j'ai terminé ce matin celui-ci. Voilà, Peter Pan et les enfants perdus. Donc voilà, pour faire le colo de Peter Pan, celui-là aussi, bah, il y avait énormément de couleurs. Il m'a pris énormément de temps à faire. Donc voilà. Et il m'en reste aussi... J'ai fait les traits noirs de celui-ci. Voilà. Donc il m'en reste 2 à colorier dans le en famille. Et dans le saison, comme je vous l'ai dit, j'avais fait des traits... Donc j'ai fait les traits noirs de celui-ci. Donc c'est Mickey et plutôt version pack que je vais faire. Donc qu'on avance tous ensemble. J'ai fait les traits noirs de celui-ci. Alors normalement c'est des contours colorés. Mais voilà, moi j'ai tout fait en traits noirs. Chicken Little, on n'a pas beaucoup d'illustrations de Chicken Little. Donc quand j'en ai vu une, j'ai sauté dessus. Frère des ours. Et il me reste également... Ah bah, il était juste derrière. Voilà, Livre de la jungle avec Maglou et Bouli, oui bien sûr. Mowgli et Balou. Donc voilà où j'en suis par rapport au mystère. Du coup, il m'en reste 2 à faire dans la famille. Et puis, et ben, les 4 à mettre en couleur dans le saison. J'ai avancé niveau d'épée aussi. J'ai fait 2 carrés depuis que je vous ai pris. Là, d'ailleurs, je vais y aller et en faire un. Mais avant, je voulais vous montrer, du coup, par rapport au scrap. Donc au niveau du scrap, j'ai terminé mon premier journal. Voilà, tout simplement, il est fini. Parce que en fait, j'avais dans l'idée à la base de faire du premier... en fait, c'est un agenda, donc il datait de septembre. Je crois qu'il y avait au mois d'août. Et donc je l'ai commencé le 1er septembre. Et voilà, je voulais continuer tout jusqu'à la fin de l'année. Sauf que, vous voyez la taille du truc, voilà, c'était plus possible. Et en fait, je commence à regarder de plus en plus des personnes qui font du scrap, etc. Et du coup, à force de rajouter... Elles ne terminent jamais leur livre, en fait. Elles vont jamais au bout des pages, tout simplement parce qu'à force de rajouter du papier, etc., il y a trop d'épaisseur. Et voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un nouveau journal. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, je me suis pris tout simplement un petit classeur comme ça, en version A5. Parce que je voulais que ce soit un peu plus grand que ce taille-là. Parce que vraiment, ça fait... Là, c'était presque du A6. Donc, c'était un peu petit, un truc un peu bizarre. Et parfois, voilà, sur la fin, j'avais envie que ce soit un peu plus grand. Et pourquoi partir directement sur un classeur ? Tout simplement parce qu'on peut faire des super doubles pages. Moi, je les voyais travailler en double page et tout, c'était cool. Et surtout, on peut défaire les pages parce que quand j'arrivais là à la fin de celui-ci, je galérais à mettre mes trucs vu l'épaisseur qu'il y avait, etc. Et puis même, on peut pas... Enfin là, on est beaucoup plus libre. Là, on enlève les pages. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. On peut coller, mettre de l'épaisseur et tout. Et ensuite, simplement le ranger. C'est plus simple. Donc, j'ai commandé ça sur Temu. Alors... J'avoue que j'ai pris le moins cher. Je voulais du basique, donc c'est un transparent. Par contre, c'est un espèce de papier, de truc vraiment assez épais, vous voyez. Et en fait, ça chope toute la poussière et toutes les saloperies. Donc finalement, c'était pas du tout de mon plan. J'aurais mieux fait de le prendre coloré ou un autre type. Mais bon, bref. J'ai pris des feuilles pour aller avec, donc en version craft, parce que j'aime beaucoup utiliser le craft. Je m'en suis rendu compte là sur les dernières pages que j'ai pu faire, j'adore.
et du blanc classique. Là aussi je voulais des pages unies en fait, sans lignes, sans rien, sans carreaux, parce que forcément dans l'agenda bah, il y avait des lignes et tout, et du coup je mettais un peu trop de trucs pour pouvoir les cacher quoi. Donc voilà, là j'ai préféré partir sur du blanc. Et au final à Action, j'ai trouvé ceci. Donc ils appellent ça les art journal. Voilà, tout simplement. Donc vous avez plusieurs motifs différents. J'ai trouvé ça celui-là sympa. Et je l'ai trouvé après que j'ai commandé ça. Mais je me suis dit c'est pas grave, je le prends quand même. Pourquoi? Parce que celui-ci, je vais m'en servir pour tout ce qui va être K-pop. Voilà, pour me faire un K-pop journal. Alors, pas vraiment K-pop journal, puisque généralement, dès qu'on parle d'un journal, on écrit des trucs dedans. Moi, c'est pas du tout le délire. Je veux pas écrire des trucs dedans. Je veux simplement faire des pages avec voilà, des collages, des trucs et faire quelque chose de joli et tout. Et donc celui-ci, eh ben, il va me servir pour le reste, pour pouvoir m'amuser à faire des pages qui n'ont rien à voir avec la K-pop ou autre. Des pages vraiment basiques avec les stickers de Action ou voilà, peut-être de l'aquarelle, des trucs comme ça, parce que le papier, comme vous voyez, c'est un papier qui est assez épais, à grains. Et je me dis qu'il passe bien. En fait, il y a un côté qui est un peu granulé, comme ça, et l'autre côté est lisse. Donc, voilà, je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire des effets, des choses comme ça. Je ne sais pas si je partirai en double page ou pas. Il y aura moyen de faire des doubles pages, mais voilà, là, je pourrais m'amuser à mettre des trucs un peu... comment en relief, etc. Donc j'ai fait la première page. Voilà, je me suis amusée à coller des trucs comme ça. Et puis il y avait toute une planche là de stickers à Action avec justement plein de loisirs créatifs et tout. Donc je me suis dit que voilà, ça allait le faire. Et puis voilà, je me suis bien amusée. Et voilà, donc là, ça va être le journal que vous allez certainement voir. Je vous montrerai les créations. Et pourquoi pas, éventuellement, si ça peut vous intéresser, vous montrer ceci. Les créations que je peux faire dans celui-là en version un peu plus K-pop journal. Maintenant, je me rends compte que j'ai bien envie de vous montrer au niveau du journal. Comment j'en suis venue à faire du scrapbooking. Comment voilà, un petit peu le cheminement. Parce que mine de rien, entre quand j'ai commencé en septembre à avoir une idée, à faire un truc jusqu'à là dernièrement, il y a eu énormément d'évolutions et je me dis que ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou pas. Si ça vous intéresse, j'ai bien envie de faire une vidéo collection où je vous montre tout le matos que j'ai pour le scrapbooking. Parce que ça a pris des proportions assez gigantesques. Donc voilà, si bien que maintenant, j'ai racheté une tour, voilà, une tour complète là, pour ranger tous mes stickers et tout, parce que j'avais plus de place. Oh, tour de tour. J'ai aussi un autre truc sur mon bureau pour mettre mes papiers. Voilà, j'ai une corbeille pleine de washi, donc bref. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, comment je m'organise au niveau de mon rangement. Donc déjà au niveau de mon rangement des stickers Action, tout simplement, voilà, en pochette, plastique et un classeur. Comme ça, voilà, là, comme c'est des grandes pochettes, grandes feuilles A4, on peut pas forcément les ranger dans des petites boîtes ou des choses comme ça. Donc le plus simple pour moi, c'est de les ranger là-dedans, quoi. Donc ça, c'est les dernières qui sont arrivées, qui sont en dispo en ce moment. En tout cas, dans mon Action, ils y sont. Donc on a celle-ci aussi. Alors, autant vous dire que là, dernièrement, ils en ont sorti plein. En une seule fois, j'en ai acheté 5 ou 6. Je sais plus, mais voilà, la fameuse. Celle-là, j'avais limite envie de me la prendre en double. Parce que là, on a toute la partie art créatif, loisirs créatifs avec la peinture, du crochet, enfin plein de trucs. Et de ce côté-là, on a tout le côté pâtisserie et tout. Donc très sympa. Là, un petit truc avec les chats et tout. Voilà, là, le jardin avec les abeilles. Très sympa aussi. Là, un petit truc un peu... cozy girl et tout, pourquoi pas. Celui-ci pour tout ce qui va être un peu anniversaire et tout. Et puis là ensuite, ça c'est ceux que j'ai déjà. Donc voilà, il y a celle de Pâques, je sais pas si il y en a encore, mais il y avait un rayon avec une petite tête de gondole où vous aviez des trucs de Pâques. Et il y a ceux-là, ils sont pailletés ceux-là. Bon, vous n'allez pas voir avec les reflets, mais là par exemple, il y a plein de paillettes sur les œufs. C'est mignon, c'est chou. Bref. Là, je sais pas. Voilà, là, on les voit, les paillettes.
par exemple. Mais il faut que je me fasse une page là-dessus. Celui-là, bah, je m'en suis déjà servi, mais elles sont canons. Donc, bref, voilà. Du coup, déjà, les planches de stickers, je me suis aussi amusée à prendre là les lettres. Parce que ça, bah, je vais m'en servir aussi. Donc ça, déjà, c'est rangé en classeur. Et c'est pour moi la meilleure façon de les ranger, sachant que c'est des feuilles à 4, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu devrais faire pareil avec tes pochoirs. Voilà, parce que les pochoirs, ils étaient rangés dans un tiroir. Sauf que, bah, vous voyez, avec les formes et tout, comme ceux-là, c'est des pochoirs que j'avais achetés à Temu, qui sont très grands, qui font pratiquement la feuille à 4. Et ben, du coup, ils ont tendance à pas mal s'emmêler, en fait, avec les petits trucs, vous voyez, avec les petites aspérités et tout. Ça s'emmêlait et tout. Et je les voyais pas bien. Donc là, les mettre en pochette. Alors, j'ai repris un vieux porte-vue qui traînait dans un coin. Mais là, bah voilà, finalement, là au moins je peux les voir. Ils s'en mêlent pas. Ils sont pas emmêlés avec les autres. Je peux tous les voir clairement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'en ai pas mal. Ça marche aussi, du coup, avec les plus petits. Voilà. Bref. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Et là, j'ai fait pareil avec les tampons. Voilà. Les tampons transparents comme ça. Bah, je les ai mis dans les pochettes. Là aussi, comme ça, au moins, je peux bien les voir. Et puis, voilà, ça tient pas de place. Ils sont bien rangés, bien à plat, du coup. Et voilà, ça va directement dans ma grande tour, là, que j'ai racheté, puisque les tiroirs sont super grands. Et donc, du coup, bah, voilà. Ça tient dedans sans souci. Ensuite, pour le rangement des autres stickers, je vous avais montré, du coup, j'avais acheté des petites boîtes comme ça. Donc, effectivement, ça peut être pas mal. Mais au final, on n'en met pas énormément. Parce qu'en fait, le problème, c'est de les mettre dans les boîtes comme ça quand vous avez différents types de stickers. Ça se mélange un peu tout pareil et tout, et c'est un peu chiant. C'est bien pratique pour ceux qui sont là dans les boîtes où je les achète, où ils sont par 4. Et parce que c'est pile 5 par 5, c'est pile la bonne taille. Donc ça c'est pas mal. Disons que ça peut servir selon ce que vous avez. Mais je me suis pris, j'ai voulu prendre ça parce que bah, pareil, je voyais ça sur Temu. Donc c'est un trieur, mais version, vous voyez ma main, c'est version pas à 5, mais voilà quoi, bref. Donc c'est rangé là-dedans. Donc je les avais mis là-dedans à la base, sauf que bah en fait toutes les pochettes là ne sont pas fixées dans le fond. Et bah, sachant que j'ai plein de stickers, ils avaient tendance à se mélanger, même si j'en mettais deux ou trois styles par case. En fait, ça se mélangeait et tout, et ça me gênait. Et quand j'ai fait mes courses à Action, la Monrasia, j'ai trouvé ça, des polybags for greeting cards. Donc c'est au niveau de, des cartes de vœux. Ce sont des petits sachets en plastique, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets tous mes stickers là-dedans. Voilà, je les mets là-dedans, tous les trucs d'un type, et ensuite, eh ben, après, je les range là. Donc, ce qui fait que dans une même pochette, je peux avoir deux styles. Bon, c'est vraiment pas évident d'une seule main, mais voilà, dans un seul casier, on va dire, je peux avoir deux pochettes comme ça, mais du coup, les stickers sont pas mélangés. Et quand j'ai envie d'un sticker en particulier, bah, je le vois, quoi. Je le vois facilement lesquels c'est. Et voilà, et ça m'a coûté à peine 50 centimes, je crois, je sais plus. Je ne vais pas vous dire une bêtise au niveau du truc, mais ça, finalement, là, les polybags, là, ça marche super bien, parce que ça, il y a moyen de, je sais pas, vous faites un petit trou dedans, et puis vous pouvez vous les mettre avec des anneaux. Vous pouvez, enfin, je trouve que c'est vachement, polyvalent. Ça peut servir pour plein de trucs, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors après, vous allez me dire que vous pouvez les garder directement, les stickers, dans les bacs d'origine, on va dire. Sauf que des fois, ça dépend. Des fois, c'est des toutes petites boîtes carrées. Des fois, c'est gros. Des fois, voilà, ils vous mettent tout un truc pour... Enfin bref, pour pas grand chose. Et là, je trouve que ça marche. Donc le trieur, je vous recommande pas forcément. Parce que, à moins que vous en ayez pas beaucoup. Mais pour moi, c'est pas le... Parce que ça coûte quand même un petit peu. Même si je l'avais eu en promo, ça coûte un petit peu, ce genre de trieur-là. Et ça prend vite de la place. Et là, vous voyez, il est déjà blindé. Il est déjà bien blindé. Donc, si vous avez énormément d'autocollants, je vous conseille pas ça. Par contre, il y en a qui utilisent tout simplement des petits comme ça, comment dire,
album photo, les mini, là où justement vous mettez une photo que vous imprimez là-dedans. Et bien là, à la place de mettre une photo, vous glissez vos stickers. Et ça fonctionne bien. Donc ça, par exemple, celui-là, je l'ai acheté 1 € et quelques à Action. Donc là aussi, ça peut vous faire un rangement. Et là, vous en avez pas mal des pochettes. Généralement, vous en avez une trentaine. Donc vous savez que vous avez au moins 30 rangements. Éventuellement, pour celles qui font aussi des enveloppes budgétaires ou des choses comme ça, c'est souvent que voilà, quand vous achetez votre classeur et tout, vous rangez vos sous là-dedans. Dans les pochettes comme ça qui sont zippées. Donc ça aussi, c'est un rangement que les scrapbookeuses... scrapbookeuses, ouais, on va dire qu'on va appeler ça comme ça. Je sais pas comment elles s'appellent ça. Bref, il y en a beaucoup qui rangent aussi leurs autocollants, leurs die-cut, des choses comme ça là-dedans. Donc voilà. Ou éventuellement, vous avez aussi tout ce qui va être rangement pour les cartes. Alors par exemple, vous avez les rangements style carte Pokémon ou photocarte de K-pop, etc. Vous avez en petit format, mais vous les avez aussi en deux, en format A5, donc de la même taille que ça. Donc ça, c'est des pochettes, pareil. Après, vous pouvez prendre soit en A4, soit en A5. Elles existent en A5. Et où là, par exemple, c'est en A5 et vous allez avoir une pochette et vous allez avoir deux emplacements. Donc là, c'est pareil que... donc là, c'est pareil, vous pouvez, voilà, dans un classeur, ranger directement dans les pochettes vos stickers. Ça peut être, voilà, il suffit de racheter ce genre de pochette-là. Il y en a sur Temu, AliExpress et tout. Il y en a sur Amazon aussi, si vous voulez pas. Commander sur les sites chinois. Mais éventuellement, ça peut... Voilà, pour prendre juste un classeur avec des pochettes classiques, on va dire, pour les formats A4. Et puis pour tous les autres petits stickers comme ça, etc. Et là, passer sur des pochettes avec des... Comment dire, des emplacements différents. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais bref. En tout cas, voilà, du coup, niveau rangement, ce que j'ai trouvé le plus utile au niveau des autocollants, moi je vous conseille les petits albums photos. Franchement, c'est la solution la moins chère et la plus rapide à trouver chez nous. Voilà. Ça, il y en a partout, il y en a à la Foire-Fouille, il y en a, voilà. J'en ai racheté un récemment, la Foire-Fouille. Bon, voilà. Vous en avez pour 1,50 €, 2 €. Allez, un petit truc comme ça. Et puis, finalement, c'est bien plus pratique que le reste. Sinon, si vous avez déjà une boîte ou des choses comme ça, où vous rangez vos stickers, c'est tout, et que vous voulez voir, que vous gardez pas les anciens emballages ou autres, et là, les petites pochettes plastiques comme ça, pour mettre des cartes de vœux, à Action qui coûte pas cher, c'est très très utile et voilà, je m'en sers beaucoup. Et franchement, je m'en suis déjà servi, je les décolle, je recolle, il n'y a pas de problème, ça tient bien quoi. Et au niveau des washi, sachant que j'en ai énormément, j'ai acheté une corbeille comme ça, tout simplement, une petite corbeille style, ouais, petite corbeille, ça fait quoi ça? Ça fait du A3, ouais, je dirais à peu près taille A3. Où j'ai tout rangé. Alors, autant vous dire que avant j'en étais à peine à la moitié. Au niveau des washi, maintenant, elle est pleine. En même temps, Action nous sort des boîtes de 50 washi. Donc voilà, il y a 3 styles différents. J'ai acheté les 3 boîtes, ça me fait déjà 150 washi. Voilà. Donc là, autant vous dire que elle est pleine. Et voilà. Mais j'adore parce que là, du coup, j'adore fouiller et tout pour trouver le washi que j'aime et tout. Enfin, le washi dont j'ai besoin et tout. Et là, autant vous dire que j'en ai pour tout. Pour tous les goûts, tous les... Voilà. Là, tous ceux que vous voyez pratiquement... Ouais, pratiquement tous ceux que vous voyez au début, là, c'est vraiment ceux d'Action, là, les 50. Donc, il y en a vraiment des très, très jolis. Celui-là, il est très, très beau. Celui-là aussi, enfin, bref. Ça aussi, c'était dedans. Ça aussi. Et ça, pour tout un truc avec les stickers cerisiers et tout, là. Bref, je vais m'éclater. Voilà, et je me suis acheté aussi une boîte. Ça, c'est des boîtes pareilles de rangement situées au niveau des bureaux. Et tout simplement, là, c'est pour mettre... Cette boîte-là, ça va être pour mettre tous mes chutes de papier. Parce que du coup, j'utilise pas forcément, quand c'est des grandes feuilles, j'utilise pas forcément la totalité du coup de la feuille. Donc, je mets ça là-dedans, tous les petits déchets, tous les emballages, tous les... Il y a pas mal de trucs quand j'ai commandé des albums sur Vinted et tout, et bien souvent, les personnes m'envoyaient des petits stickers ou des petits trucs dans des sachets, des petits trucs comme ça, et j'ai gardé tout ça en fait, ou même j'ai gardé par exemple,
J'ai acheté des stickers récemment là. Et voilà, j'ai gardé les boîtes. Voilà, j'ai acheté des stickers récemment. J'ai gardé les boîtes parce que je me dis que bah ça, là, la jeune fille, là, elle a moyen de découper, de s'en servir. Donc voilà, du coup, je me suis pris une boîte parce que au début, je les mettais dans les pochettes, mais c'est vraiment pas pratique. Là, au moins, bah, je sais que je peux me servir de chute là-dedans et voilà quoi. Bref. Donc, si vous avez beaucoup de washi, bah, tout simplement une corbeille. Et bah, ça remplace du coup mes PDF. Donc voilà, c'était tout pour ma semaine. Du coup, ce que j'avais envie de vous montrer là sur le moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir bah, tous mes autocollants, les stickers, etc. Ou si je vous fais bah, le flip de mon journal, mon premier journal, art journal on va appeler ça, parce qu'il y a un peu de tout dedans, pour savoir comment j'en suis venue à faire bah, de plus en plus de choses qui s'apparentent au scrapbooking, etc. Sachant que je commence à regarder aussi des vidéos, etc., des shorts, des trucs comme ça, enfin bref. Donc dites-moi si vous voulez voir la collection complète du matos plus le flip, ou alors si la collection d'autocollants, de papier, tout ça, vous en avez rien à faire. Si éventuellement le flip aussi vous en avez rien à faire, j'inclurai ça du coup dans un vlog. Je ferai pas une vidéo à part, mais je le mettrai à la fin d'un vlog, et comme ça bah et ben du coup ceux qui ne sont pas intéressés pourront bah, quitter la vidéo, et voilà. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là parce que je vais la semaine prochaine, bah je pense rattaquer un nouveau vlog, ou en tout cas je vais refilmer pas mal de vidéos. Là j'ai prévu de m'avancer un maximum. Je vais vous filmer la vidéo du challenge Disney, parce que oui, il y aura bien un challenge Disney, j'ai travaillé là-dessus, du coup. Et voilà, il ne me reste plus qu'à le tourner et à le filmer, et donc ça va être cool. Donc j'ai hâte, je vais faire ça dans la semaine, et puis encore, bah voilà. Donc je sais pas si finalement j'attaquerai un nouveau vlog ou pas, ou si je vais simplement tourner d'autres vidéos, mais bon, bref. En tout cas, ça se termine pour ce vlog-là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.